difficulté. J'ai dit cela pourquoi? Juste pour pas que vous puissiez affaiblir votre propre foi. Parce que l'obtention du salut, c'est une question de foi. C'est pas une question de capacité. C'est pas une question de faire. C'est pas une question d'aptitude. Non, 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 non. Ça, c'est Christ qui a payé et qui a fait tout ça pour nous. Nous avons intégré Christ. Quand nous avons intégré Christ, nous avons intégré le salut. Point. Maintenant, on parle de tendre vers la perfection. Aller vers Dieu, aller vers la lumière, aller vers la sainteté, aller vers la pureté. Quelqu'un va dire, je ne comprends pas trop. Non, ma sainteté, ma pureté auquel je tends, ce n'est pas pour mon salut. Christ a acquis ça pour moi. Maintenant, moi, je suis citoyen du ciel et je me conforme à la nature de Christ. Il y a quelque chose de paradoxal, mais je ne vais pas rentrer dedans là maintenant. Mais c'est Christ qui a acquis tout pour nous. Et c'est par la foi maintenant que j'obtiens le salut. Je l'ai. Point. On n'en parle plus. Le salut est acquis. Maintenant, vous et moi, nous tendons vers la perfection. Transformation de notre caractère, de notre contenu. Aller et au point où, quand on voit Christ, quand on me voit, on demande et qui est qui? Parce que je fais un avec Christ. Parce que et j'ai été transformé, j'ai été broyé, j'ai été cassé, j'ai été... Voilà. Et c'est Christ qui sait faire ce travail-là. C'est lui le potier. C'est lui qui donne la forme. Et nous, nous sommes là que pour... Oui, yes, sir. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Allez-y, mon Père. Je suis d'accord, mon Dieu. Mais quand ce travail-là est fait, c'est pas pour me sauver, parce que je suis sauvé par la foi. Quand ce travail-là est fait, il y a trois positions à aller vers. C'est de ce qu'on parle. C'est de ce qu'on parle. Et la vocation qui est adressée par Dieu à tous ses enfants, c'est d'arriver le plus près de lui. Disait Jésus, ceci ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. C'est-à-dire, ce n'est pas tous qui vont être là où Dieu aurait souhaité qu'ils soient. Alors, nous allons prier maintenant pour que tout ce travail-là soit fait, que Dieu nous accompagne dans tout ça. Mais s'il vous plaît, n'affaiblissez pas votre foi en pensant que vos imperfections qui relèvent d'accidents, ne pensez pas que ceci va affecter votre salut. Non, nous nous repentons, nous pleurons, nous continuons notre chemin. 1000 fois le juste tombe et il se relève. Comprenez bien ça. 1000 fois dans la journée, le juste homme, il se relève. Il se repent, il pleure, il se nettoie et il continue. On ne parle pas d'une personne qui pratique le péché. Là, ça c'est autre chose, ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller au salut, là, à ce stade-là. Quand la personne pratique le péché, là, la personne a besoin de salut. Parce que celui qui est né de Christ, né de nouveau, ne pratique pas le péché. Par contre, il peut tomber. Il y a des accidents. Et ces accidents-là peuvent arriver jusqu'à, en tout cas, cités par Jésus, 449 fois dans la journée.
Jésus a dit que si ton frère a péché contre toi 449 fois dans la journée, s'il vient te dire, mon frère, pardonne-moi, tu le pardonnes. Alors nous concluons que l'homme n'est pas plus grand que Dieu et que si Christ dit que si ton frère a péché 449 fois dans la journée contre toi et qu'il vient te dire, mon frère, pardonne-moi, tu le pardonnes, nous concluons automatiquement que si c'est Dieu et que nous tombons par rapport à ses commandements 449 fois dans la journée et nous revenons vers Dieu, on dit Seigneur, pardonne, il nous pardonne. Car c'est Christ, c'est Dieu qui a enseigné ça à ses enfants. Et ses enfants ne sont pas plus grands que lui. S'il dit à ses enfants d'être en mesure et capable de pardonner 449 fois dans la journée, ne disons pas que Dieu ne va pas nous pardonner 449 fois dans la journée s'il arrive qu'accidentellement nous chutons. Là, on parle d'accident. Nette différence entre quelqu'un qui pratique le péché, c'est sa vie. Il se dit chrétien, mais il vit dans le péché. Ça, c'est autre chose, ça. Cette personne a besoin de salut. Pas la même chose. C'est juste pour bien nous encourager et bien nous conforter dans notre salut. C'est un acquis. Et c'est pas par mérite, ce n'est pas par capacité, c'est pas par nos moyens. Non. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse nous donner le salut. Non, c'est impossible. Seule façon pour nous de rentrer dans le salut, c'est par la foi. Je crois que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est pour moi. C'est pour mon péché. C'est pour mon imperfection. C'est pour ma chute. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et je m'engage à vivre une vie en harmonie avec ta parole. Je vais te le démontrer par une vie digne de la repentance. Je vais mener maintenant une vie digne de la repentance, là où les fruits de mon acceptation de Jésus est évident. Ceci n'annule pas d'éventuels accidents. Mais ces accidents-là ne veulent rien dire contre mon salut. Je parle d'accidents. Ça, pour que tous, après ce grand combat, ces grandes sollicitations par lesquelles nous sommes passés, que maintenant nous puissions commencer à voir clair et que la paix soit avec nos cœurs. Le salut, ce n'est pas par nos efforts, pas par nos capacités. Maintenant, les différences entre les trois positionnements futurs, ça maintenant, c'est comment nous acceptons que la parole nous transforme, comment nous allons accepter de nous conformer à ce qui nous est demandé pour que la transformation de notre contenu puisse avoir lieu, de notre caractère et tout cela. Là, même l'enlèvement rentre dans ceci aussi. Car on va avoir trois chrétiens, un vraiment qui meurt pour pouvoir répondre à l'attente du cœur du Père, un qui dit, écoutez, je fais le strict nécessaire, et l'autre qui dit, non, je fais et je donne un petit peu, et l'autre qui dit, écoutez, je fais le strict nécessaire. On comprend très bien qu'arrivé là-haut, ces trois bien-aimés ne pourront pas se trouver au même endroit. Peut-être qu'ils ne se verront plus du tout. Mais cela ne veut pas dire que les trois bien-aimés qui ont accepté Christ ne sont pas là-haut. Oh oui, s'ils ont accepté Christ, ils sont là-haut. Parce que c'est l'acceptation du sacrifice de Golgotha et bénéficier maintenant de la grâce de Dieu, ce qui fait le salut. Croyez-le. Mais quand un sera devant le trône, l'autre va se trouver, je ne sais pas, un petit peu plus loin, et que l'autre va se trouver très loin. Nous avons conclu les ténèbres du dehors,
là où il n'aura jamais le privilège, ni la joie, ni le bonheur de contempler la face de son Père pour l'éternité. Il n'aura pas ce bonheur-là. Ça, c'est, vous voyez? Mais c'est dans ce monde-là, Dieu nous a mis pour que nous soyons confrontés à ce monde, à l'adversité, aux attaques démoniaques, aux attaques de notre nature, de toutes sortes de choses. Là, c'est là que nous montrons exactement notre amour pour Dieu, notre attachement à Dieu. Et là, nous menons un combat. On peut arriver jusqu'au sang dans ce combat-là pour que la lumière reste et triomphe en moi. Fait toute la différence. Ce n'est pas notre sujet. Je disais ceci juste pour encourager ceux qui ont levé la main au Dieu qu'ils en ont besoin. Ne soyez pas désespérés, car ce que Dieu fait, Dieu sollicite au maximum tout le monde pour que nous puissions donner le maximum. Et ça, ce n'est pas par rapport à notre salut. Encore une fois, je le dis. Notre salut, nous l'avons acquis par la foi. Nous sommes entrés dedans quand nous avons cru en Christ. Ouais, salut acquis. Maintenant, c'est pour les trois choses dont je parle là. Alors, nous allons prier, parce que je pense, j'estime qu'au stade où nous en sommes, aucun d'entre nous n'avons envie de nous trouver maintenant et dans les ténèbres du dehors. Nous voulons être le plus près possible de Papa et être à quelques mètres ou à quelques kilomètres, langage du ciel que nous ne connaissons pas, hein, du trône, là où je peux le voir. Pour moi, c'est ce que nous devons espérer, chercher, désirer. Voilà. Il le veut, nous le voulons. Ce n'est pas un désir exprimé par nous, hein. Il le veut, nous le voulons. C'est son désir pour nous. Je disais, comment sait-on que Dieu nous a choisis? Est-ce que c'est par le fait qu'on ait la foi? Tu as touché un sujet qui va nous faire dériver de notre... Bon, je fais confiance à Dieu. C'est un sujet très sensible. Le mot employé, j'aurais souhaité que ça ne soit pas employé. Tu l'as employé. Tibi disait que mon, ma consécration à Dieu dit à Dieu de m'accepter. Je vais exagérer ce terme. Ma consécration à Dieu dit à Dieu de me choisir. Je suis en train d'éviter le sujet en parlant comme cela. Ma consécration à Dieu, disait Tibi, dit à Dieu de m'accepter. Moi, je le pousse ainsi. Ma consécration à Dieu dit à Dieu de me choisir. Je ne sais pas si j'ai pu te répondre, car je sais que je te laisse sur ta faim. Je t'écoute, ma sœur Pasteur, Clara. pasteur, Euh, excusez-moi. Excuse-moi, la sœur Clara. Vas-y, la sœur Clara. oui, donc, d'après, enfin, ce que moi j'ai compris, hein, c'est notre attitude qui fait que Dieu nous choisit. Non. Non, c'est pas ça. Non, ben, Et j'ai pas compris. alors, oui, le frère Tibi nous disait, tu dis que j'accepte Christ. Toi, tu le dis, j'accepte Christ. Je cherche à traduire le mot commitment, Engagement. engagement.
Engagement. Alors, mon engagement, mon engagement dit à Dieu de m'accepter. Mon engagement vis-à-vis de Dieu, de sa parole. Mon engagement vis-à-vis de ça dit à Dieu maintenant, accepte-moi. Et là, il m'accepte. Quand je dis à Dieu, Seigneur, je t'accepte, je dis, OK, toi, tu m'acceptes. Mais pour que moi, je t'accepte, ton engagement va me dire de t'accepter. Alors, ton engagement va me dire de te choisir. Oui, là, je crois que j'ai compris. C'est que, enfin, ce que moi j'ai compris, c'est que il suffit pas de le dire, j'accepte Dieu pour que Dieu nous accepte. Il faut aussi comment dirais-je, qu'on soit obéissant à sa parole, qu'on obéisse à sa parole. On va pas le mettre aussi évangélique. On va le mettre un petit peu plus chrétien. Et mon engagement vis-à-vis de Dieu, de l'attente de son cœur, dit à Dieu maintenant, accepte-moi. Parce que si on le met classique, on va retomber dans le stéréotype évangélique et ça va vouloir rien dire pour nous. Parce que nous l'avons déjà mis dans un rubrique très évangélique et ça n'a pas d'impact sur notre cœur. Alors, c'est pour ça que je l'ai placé comme cela pour que nous puissions, en fin de compte, et bien réaliser. Et quand je dis à Jésus, Seigneur, je t'accepte, c'est une chose. Mais Jésus n'a pas encore dit, je t'accepte. Jésus dit, ton engagement vis-à-vis de mes commandements va me dire de t'accepter et je t'accepterai. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui réussit, n'est-ce pas? Vous connaissez le passage? Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui réussit. Non, frère de celui qui détruit. Merci beaucoup. Faut contester. Non, frère de celui qui détruit. Veut dire que quand nous nous engageons dans un chemin, même si c'est difficile, nous ne nous relâchons pas. Nous dépendons de Jésus et nous nous appuyons sur lui. Quand notre faiblesse maintenant est béante, quand notre faiblesse est évidente, et quand nous sentons que nous sombrons, nous sommes dans la bonne voie. Les choses commencent à aller bien. Pourquoi? Parce que quand nous nous appuyons sur nos propres forces, nous sommes en danger, mais nous ne le savons pas. Là, nous pensons que je peux, je suis capable, je réussirai, par moi-même, je parle, hein. Là, nous sommes en danger. Mais quand nous arrivons à un point de rupture, on s'aperçoit que mais c'est fini pour moi. Là, c'est bien. C'est là que je peux commencer à rentrer dans la dépendance. Là, je vais commencer à dépendre de Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas, Seigneur, si tu n'aides pas, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, c'est fini pour moi. Là, nous sommes obligés d'arriver là. Parce que ce n'est pas par nos forces, pas par nos capacités que cela va se faire. Par sa force, par ses capacités. Et nous devons juste dépendre de lui. Et pour tout ce qu'il va nous demander, tout ce qu'il va exiger de nous, oui, Père. Amen, Seigneur. D'accord, Seigneur. Amen, Seigneur. Nous avons raté, il n'y a pas le feu. Je m'humilie, je reviens vers lui, je lui dis, Seigneur, allez, je suis prêt, on repart. Quand tu es prêt. Il repart avec nous, on commence, on y va, bon montant. Ah Seigneur, encore je suis tombé. Mais ne dis pas, ah Seigneur, eh bien écoutez, je suis tombé, mais j'abandonne. Non, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je n'abandonne pas.
Un chrétien n'abandonne pas. Ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui sont capables, c'est ceux qui n'ont pas abandonné. Un chrétien, un enfant de Dieu, n'abandonne pas. Même devant une évidence d'échec. Quand je suis devant l'échec, c'est alors que je suis devant la réussite. La solution nous est donnée. Nous, chrétiens, nous sommes invincibles. Et ce n'est pas les plus forts qui sont en réalité considérés comme les plus forts. Car les plus faibles qui dépendent de Christ, c'est les plus forts. Vous voyez, Dieu est en train de conforter notre foi. Il est en train de nous stabiliser pour que nous puissions réaliser, mais ah bon, ce n'est pas par ma force alors, ce n'est pas par mes capacités. Ça n'a jamais été par ta force et par ta capacité. Ça a toujours été par sa force et par sa capacité. Mais il nous fait passer par les grandes eaux, par le feu, par toutes sortes de situations. C'est lui qui sait comment faire le travail. Parfois, on devient fou, on ne sait plus là où on est sans dessus dessous. Non. Dieu dit, t'inquiète pas, je suis en contrôle. Je suis en contrôle. Alors, que la grâce divine nous soit donnée, que la force et la grâce du Seigneur nous soient communiquées et marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que nos faiblesses deviennent notre force, que nos incapacités deviennent notre capacité. Nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes un peuple invincible. Alléluia.